Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui sera sur Cinema 4D. Aujourd'hui, nous allons faire apparaître un texte comme ça. Texte en arc-en-ciel, j'ai appelé ça. Donc voilà, je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, allez, on va commencer. Alors on va sur Cinema 4D bien sûr. Et on va commencer par éditer le texte. Donc on va sur texte ici. On tape ce qu'on veut. Je vais mettre tout réel. Voilà. On peut y changer donc sa police. On met ce qu'on veut. Par exemple ça. Maintenant, on va tracer un masque. Donc, on va aller sur les quatre plans et on va aller sur le plan avant, ici. Voilà. On va aller sur les splines ici et on va prendre la spline Bézier. Et on va tracer un masque. Voilà. En laissant votre doigt dessus, vous tirez un coup comme ça et vous faites un point. La même chose pour ici. Faire un peu des vagues, quoi. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc ici, on s'en fout. Tac, tac, faut le faire assez grand. Faut que le texte puisse rentrer dedans. Donc après, on peut le bouger, hein, le masque, hein, parce que là, je suis pas très en face. Voilà. Et on peut le réduire un tout petit peu s'il le faut. Voilà, c'est pas mal. On va placer ce masque dans le texte. Enfin, le texte dans le masque. Voilà. Et on va commencer à y mettre des clés. Alors, on va mettre une clé quand le texte est à l'intérieur. Donc, une clé. On va aller à 40 par exemple. Et on ressort le masque comme ça. Et on met une clé. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, on va faire un masque. Masquer les splines. Donc, on clique sur masquer les splines et on met spline et texte dans masquer les splines. Voilà. Donc, quand on fait ça, on voit le texte qui apparaît. Voilà. Euh, on va mettre tout ça dans une extrusion. Oh, voilà, extrusion nerd, ici. Hop. Et on glisse ça dedans. Voilà. Extrusion nerd ici, sur objet, mouvement. Ici, vous mettez 5. Voilà, ici, je pense que c'est bon. Tac, tac. Couvercle, ici. On met couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ici, en étape, on va mettre 3. Ici, celui-là, 3. Ici, 2. Et ici, 2. Important de le faire ça. Hein. On va retourner sur le cartonnage, je vais vous montrer pourquoi. J'ai loupé un détail. Pourquoi ça fait ça? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, important ici. Hein. Dans ma spline, il faut mettre B-O. Voilà, sinon ça marche pas. Hein. Voilà. Donc, on a notre texte qui apparaît donc comme ça. On a notre première couche. Donc ici, on a notre épaisseur de 5 qu'on a mis donc ici. Couvercle 3, 2, 3, 2. Et ça, on va le dupliquer. On va faire 5 épaisseurs par exemple. Donc on va mettre ça dans un cloneur. Donc mot graphe, cloneur. On va glisser tout ça dans le cloneur. Et ici, on va mettre quantité 5. Et ici, en... Attendez que je vois en face. Ah oui, voilà. Donc on a ça. Donc ici, c'est sur la hauteur, donc on met 0, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient en face des uns des autres. Donc voilà, on monte ici. On va se mettre bien en face pour bien voir. On va monter encore. Ça devrait pas être mal. On va peut-être d'un cran.
fait. Voyons voir. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, on va donc sélectionner cloneur. On va aller sur mot graphe, effecteur et effecteur étape. Tac, voilà. On a ce bordel. On va aller sur paramètres. On va décocher échelle. Et on va monter le décalage temporel ici. On va mettre plutôt l'autre sens. Attendez, que je vois. Voilà. En fait, c'est pour faire le décalage d'escalier ici qu'on voit là. Voilà. Ici, plus on décale, plus l'escalier il monte. Voilà, comme ça. Vous mettez comme vous le sentez. Moi, je vais mettre allez, moins 10. Pour que l'escalier soit devant. Si on met plus 10, ça va être derrière. Hein. L'escalier se retrouve derrière. C'est pas intéressant. Donc, on va mettre moins 10. Voilà. On va maintenant, comme vous avez vu sur la vidéo, en fait, tu vois, j'ai toutes les couleurs, puis après ça se termine par un seul texte qui entoure tout. Donc là, on va faire ça, comme ça. On va copier-coller extrusion d'heure, donc CTRL-C, CTRL-V. Lui, il est donc ici, on le décale, on le met devant, comme ça. Et lui, ici, on va monter. On va mettre ici, je crois que c'est là, ouais, 5. Voilà. 5, voilà. Et dans objet, on va augmenter. Ici, ça bouge ici. Pour recouvrir tout. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Donc, derrière, devant, c'est parfait. Voilà, par contre, voilà, quand il se met à 0, là on voit un petit bout. Alors, c'est pas compliqué. On laisse sur spin et on l'avance un poil. Voilà, comme ça. Je le mettra à 5. Et là, quand on fait lecture, et lui là, il est un peu trop haut, on avance. Donc ici, spline, pour le texte final, on peut régler aussi. Donc on peut tout décaler, on va plutôt tout décaler. Donc on sélectionne les deux points et on bouge comme ça. Voilà, on peut même le bouger comme ça. Hop. Et là, le texte apparaît pour terminer. Voilà, donc important de bien bouger les deux derniers points. Et le premier point ici, si jamais il vous reste quelque chose en bas, là, je sais pas pourquoi il reste toujours quelque chose là en bas, mais bon. Voilà, donc bougez vos points. Donc on peut... Ça c'est le spin, donc, je vais le décoller par exemple à 60. Et donc celui-là, je vais pouvoir le décaler... ici. Voilà. Donc ça apparaît comme ça. Hop là. Et l'autre qui vient pour finaliser. Alors maintenant, on va colorer tout ça. Alors, il y a deux manières. On va colorer déjà le premier, c'est le plus simple. On va faire une couleur, genre faire une couleur blanche. Spécularité, non, on peut l'enlever. Réflexion. Fresnel. Hop, on va mettre, allez, 20 et 20.
vie, on le met là. Toc. Voilà. C'est pour colorer le dernier texte, le texte final. Et pour colorer ça, alors il y a deux manières. On va sélectionner Cloner, là. Et on va aller sur mot graphe, effecteur. Et on va aller sur effecteur matière. Voilà. On l'ouvre. On va décocher l'échelle. Et on va aller sur effecteur. Ça, faut le décocher. Alpha intensité, on le décoche. Il faut s'assurer que couleur ici soit activée. Normalement, c'est par défaut, enfin, je crois. Ensuite, on va aller sur ombrage. Voilà. Alors, matière. Alors, on peut faire une couleur comme ça. Plutôt en dégradé. Voilà. Donc, on a notre matière comme ça. Donc, par exemple, là, ça va de noir au blanc. On peut donc changer, on peut faire donc ici si on met je sais pas rouge, à la fin il sera rouge, voilà, comme ceci, ou recréer une matière ici. Alors attendez que je me souvienne. Alors, on va refaire même chose, dégrader. On va cliquer là et on va mettre en UD. Bon, ça c'est bon. Et on va mettre par exemple vert. Je fais ça comme ça. Hein. Un rouge. Vu qu'il y a 5 couleurs, on va mettre un bleu. Donc celui-là, on va mettre au milieu. On va remettre une là. Lui, on va le faire jaune, par exemple. Et ici, bah, violet. Voilà, comme ça, on a nos 5 couleurs. Et ici, faut que je me souvienne. Normalement, on peut glisser la matière. Attendez, c'est coordonnées, non. Effecteur, non. Paramètres. Tac, tac. Ombrage. Atténuation. Normalement, on peut glisser sa couleur quelque part. Ah oui, faut. Voilà, c'est ça. C'est ici. Voilà. Texture. Voilà, normalement. Je sais plus comment. L'endroit. Matériau mat 1. Mince. C'est là quelque part. Coordonnées, base, propriété. Ah bah ça c'est la meilleure, je sais plus où ça se trouve. Normalement on peut cliquer. Couleur dégradée. Ah mince alors. Non c'est pas là. Mince, mince, mince. C'est où, c'est où, c'est où? Ah. Effecteur, pro. Activer, ça va pas. Toc. Non, c'est pas là-dedans. Définir matière. Couleur. Ah, voilà. Définir couleur, matière. C'est la propriété de texture. Voilà. Et donc ça, on glisse ici. Bon, ça s'est mis tout seul. Voilà. Enfin, j'ai trouvé. Et donc voilà. On a notre texte. Ah, donc après, oups, on peut mettre tout ça. Donc, un niveau, on peut faire un sol. Logiquement, mon texte au-dessus. Ouais. Donc, faire une couleur pour le sol. Un blanc comme ça. Ou alors, on peut. On va faire plutôt. Oups, un arrière-plan. Voilà. On va faire une couleur pour l'arrière-plan, spécularité non, couleur. Dégradé. On va faire un truc sans patoche. Circulaire, voilà. Ici on va mettre au centre, c'est tout blanc. Et ici on va mettre légèrement moins. Voilà, comme ça. Et l'arrière-plan, on met le sol, on peut le virer.
Voilà, c'est juste comme ça, on a quelque chose comme ceci. C'est pas terrible, hein, l'arrière-plan. Enfin voilà, c'est comme vous voulez, hein, vous mettez des lumières, vous, après vous faites des décos, hein. Là, le texte, le tuto, il est fait, hein. Vous pouvez mettre des ombres, vous pouvez mettre un plan, faire une couleur luminant. Hop, vous glissez ça dans le plan, vous agrandissez ça un petit peu, et vous le mettez en haut. Vous faites vos petits réglages, effet, illumination globale, si vous voulez rendre ça joli. Ici, vous le descendez un petit peu, ça de le mettre à fond. Minimum, faible, minimum, voilà. Anti-aliasing, géométrie au mieux, 1x1, 2x2. L'enregistrement, tac tac. La sortie en image. Et on a ça, voilà. Donc voilà, ce tutoriel se termine. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao!